Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc pour le petit 2, on va essayer de voir comment peut-on calculer la moyenne. Donc ici la moyenne notée x bar ou y bar est égale au rapport de la somme des produits des effectifs partiels NI et des modalités par rapport à l'effectif total grand N. Elle est notée, la moyenne, elle est notée, si c'est x bar, c'est somme de NI, XI, NI sur grand N, et y bar égale à somme de YI, NI sur grand N. Mais qu'est-ce qu'on constate pour cette série-là? Les NI, c'est égal à l'unité 1. Là aussi, les NI, c'est égal à 1. C'est pour cette raison, la formule-là pouvait se réduire uniquement à somme de XI sur grand N, sans autant faire XYI. Et là aussi, idem. La moyenne Y bar pouvait se limiter tout simplement à somme de YI sur grand N. Et l'exemple maintenant qu'on nous donne, on nous demande de calculer X bar et Y bar de l'activité précédente. Et l'activité précédente, qu'est-ce qu'on avait? On nous avait proposé un tableau composé de 2 lignes. Et on nous demande de calculer la moyenne des ventes, des chiffres d'affaires et la moyenne des ventes. Donc pour le chiffre d'affaires, ici, qu'est-ce que j'aurai? Je vais faire la somme. 5 plus 10, c'est 15. 15 et 15 me donne 30. 30 plus 17 et 18 me donne 60, 65. Et là, c'est pour cette raison, toujours, quand on vous propose un tableau statistique, la première chose à faire, si le tableau est composé que 2 lignes, c'était 3 lignes et une colonne. N'est-ce pas? Pour recueillir tout simplement les totaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on utilise la formule X bar, on nous demande de calculer X bar. X bar, la règle nous dit, c'est égal à la somme de XI sur grand N. Pourquoi? Parce que NI est égal à 1. Donc, j'aurai quoi? X bar est égal à la somme de XI, la somme est déjà donnée. C'est égal à 65, divisé par l'effectif total. L'effectif total, c'est grand N. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. Donc ici, la moyenne, vous faites 65 divisé par 5, ça vous donne 13. Donc ici, le chiffre d'affaires moyen est égal à 13 millions. Et pour Y bar aussi, je fais la même chose. Y bar égale à la somme de YI sur grand N. Et là, somme de YI, toujours, je me réfère au tableau qui est égal à 62 divisé par 5. Et là, ça vous donne 12,4. Donc, Y bar égale à 12,4 millions. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et le troisième point, c'est quoi? C'est le point moins. 3 points moins. Le point moins, tout simplement, c'est le point G de coordonnées deux points. G a pour coordonnée X bar, Y bar. Donc ici, si on se réfère à notre activité, le point moins, quelles sont ses coordonnées? Le point moins, ses coordonnées vont être X bar, c'est 13, et Y bar, c'est 12,4. Donc, dans notre activité, le point moins a pour coordonnées X bar, Y bar. Or, la valeur de X bar et Y bar, ces valeurs sont déjà déterminées. On va voir maintenant notre quatrième paramètre, c'est la variance et l'écart type d'une série. Donc, la variance et le réel noté évidemment X, noté Vx défini par Vx, la variance caractère X égale à somme de XI au carré sur grand N moins X bar au carré. Donc, somme de XI au carré moins X bar au carré. Et la variance et l'écart type. Et l'écart type de X, l'écart type de X, notez segment de XI et 2 points
Sigma de x, c'est la racine carrée de la variance v de x. Donc, il faut retenir que l'écart type n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance. Et la variance, c'est la somme de xi au carré sur grand N moins x bar au carré. Et ce qu'il faut retenir, comme l'écart type n'est rien d'autre que la racine carrée de la variance, donc la variance est toujours positive ou nulle. Donc, il faut faire très attention. Si vous trouvez une valeur négative, remettez en cause vos calculs. La variance est toujours positive ou nulle. De la même façon, on définit de la même façon. On définit deux points. V de y, autant pour moi, est égal à somme de yi au carré sur grand N moins y bar au carré. Et sigma de yi, c'est égal à racine carrée de la variance V de y. Donc c'est ça qu'il faut encore retenir. Donc si vous retenez les deux formules-là, c'est fini pour vous. Variance de x, c'est la somme de xi au carré sur grand N moins y bar au carré. Et l'écart type n'est rien d'autre que la racine de cette valeur trouvée. V de y aussi, somme de yi au carré sur grand N moins y bar au carré. Et l'écart type de y n'est rien d'autre que la racine carrée de y. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va donner un exemple. On va prendre, calculons, exemple. Calculons, ou bien calculer V de x et V de y, puis sigma de x et sigma de y de l'activité précédente. De l'activité précédente. Résolution maintenant. Pour la résolution, qu'est-ce qu'on aura? On retourne au tableau. Donc, si on retourne au tableau, on va voir maintenant quel est l'intérêt de sauter les lignes. Parce que n'oubliez pas que la formule, c'est quoi? V de x est égal à somme de xi au carré sur grand N. Maintenant, il me faut xi au carré. C'est pour cette raison que j'avais laissé des lignes. Donc, xi au carré ici, et là, yi au carré. Xi au carré, c'est cette valeur au carré. 5 fois 5 qui me donne 25. Et maintenant, là aussi, y 10 au carré, ça me donne 10 fois 10, c'est 100. Et 15 fois 15 me donne 225. Et 17 fois 17 me donne 289. 18 fois 18 me donne 324. Et au total, on avait trouvé, si vous faites la somme, au total, on trouve 963. 963. On définit aussi de la même façon yi au carré. C'est 8 au carré. 8 fois 8 me donne 64. Et là, 10 fois 10 me donne 100. 12 fois 12, 144. 15 fois 15, 225. Ce n'est que pure coïncidence. Et 17 fois 17, 289. Au total, qu'est-ce qu'on aura? Au total, on trouve 822. 822. Et le reste maintenant, c'est un jeu d'enfant. On ne fait qu'appliquer la propriété ou bien la règle. Maintenant, la règle nous dit pour V de x. V de x, ça nous fait combien? La formule, c'est somme de xi au carré. Or, je viens de calculer xi au carré. Donc, je fais 963 divisé par grand N. Grand N, c'est la somme 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 toujours. Moins maintenant la valeur de y bar. Y bar qu'on avait trouvé, c'était 13 au carré. Et 13 au carré me donnait 69. C'est 13 au carré. Et là, si vous faites le calcul, qu'est-ce qu'on aura? On aura 192,6 moins 169. Donc, V de x, si vous faites la différence, on trouve 23,6. 23,6. Ça, c'est la variance de x. Et la variance de y, V de y, la règle nous dit que V de y égale la somme de yi au carré sur grand N moins y bar au carré.
Là, je fais la même chose ici. J'ai déjà la valeur de YI, c'est 822 sur 5, moins Y bar au carré. Y bar, c'est 12,4, le tout au carré. Et là, si vous faites le calcul, V de Y, on aura 164,4 moins 12,5 au carré qui me donne 153,76. De ce fait, si vous faites la différence, on va trouver 10,64. Donc, V de Y égale à 10,64. 10,64. Bon, ici, on va, comme on a déjà calculé la variance et l'écart type, on peut en déduire l'écart type de x, d'où sigma de x, c'est égal à racine de v de x, racine de 23,6, qui est sensiblement égal à 4,85. Là, c'est 4,85. Et sigma de y, c'est égal à la racine de la valeur trouvée, 10,64, qui est sensiblement égal à 3,26. Donc ici, en petit 5, on va voir comment on calcule la covariance d'un couple XY. Mais la covariance du couple XY est le réel noté corps de XY défini par la formule. Et la voici, corps de XY, c'est la somme de XI, YI sur grand N moins X bar, le produit des deux moyennes. X bar multiplié par Y bar. Donc, exemple, calculer la courbe de l'activité précédente. On retourne maintenant au tableau. Regardez bien le tableau. Voyez l'intérêt maintenant des trois lignes que j'avais laissées. Donc, toujours, je répète encore une fois, quand on vous propose un tableau statistique, sautez trois lignes et une colonne, tout simplement pour remplir ça. La colonne, c'est pour les totaux, les trois lignes XI, YI, XI, YI. Si le tableau est bien rempli, retenez les formules et calculez. Tout simplement. Donc, on va remplir le tableau, la dernière ligne. XI, YI, c'est le produit. 8 fois 5 me donne 40. 10 fois 10, 100. 15 multiplié par 12, 180. 17 multiplié par 15 me donne 225. 18 multiplié par 17 me donne 306. Et au total, qu'est-ce que j'aurai? Le total me donne 851. Et le problème est résolu maintenant. À partir de là, c'est fini. Je réponds à la question. Courbe de XY, c'est égal à la somme de XI, YI. C'est cette somme-là. 851 divisé par 5, toujours, moins le produit des deux moyennes. La première moyenne X bar, c'était 13, multiplié par 12,4. Et là, on fait le calcul. Si on fait le calcul, on aura 170,2 moins 161,2. 161,2. Et là, qu'est-ce qu'on prend? Courbe de x, y, c'est égal à 9. Donc, si on fait la différence, on trouve 9. Donc, voilà pour la première séance de vidéo aujourd'hui. J'espère vous retrouver pour la suite du cours, parce que le cours ne s'arrête pas ici. Il reste maintenant comment on voit l'ajustement linéaire, maintenant par la méthode des moindres carrés, et comment on calcule le coefficient de corrélation linéaire. Donc, c'est bon. Je vous remercie.